Salut là-dedans. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir filmer, ou donner l'impression en tout cas qu'on filme, d'un vaisseau extraterrestre, d'une plage, ou que sais-je encore, du fond d'une cave, ce qui vous passe par la tête. Je vais vous montrer les différentes étapes par lesquelles je suis passé pour réussir à avoir un résultat correct. Donc vous verrez ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi il ne faut pas le faire. On verra ensuite ce qui marche. Le premier élément, évidemment, c'est d'avoir un fond vert. Alors là, je vais vous proposer celui que j'ai pris. Il faut savoir que je cherche un mètre. Je vais m'en mettre. Celui qui est derrière moi est littéralement à 70 cm de ma tête. Et je suis obligé de recadrer, si vous voyez au bord là, pour avoir l'intégralité du fond vert. Ça ne masque pas entièrement l'arrière de ma pièce. Et je suis obligé de recadrer malgré la dimension qui est relativement importante. Donc la dimension fait 1,50 m par 2 m sur celui que j'ai pris. Donc je vous le mets, le lien, c'est des liens affiliés Amazon. Tous les liens que je vous mets sur Amazon en dessous seront affiliés. Je pensais que ça allait être large. J'ai pas forcément beaucoup de place derrière moi. C'est suffisant pour le recadrage quand on regarde ce que je garde à l'image, parce que je veux pas avoir un angle trop grand. Si je fais un fond vert, c'est que je veux pas forcément qu'on voit dans mon bureau les différentes étagères, les choses que je peux avoir. Pour ce qui est support, j'ai bricolé avec des tubes un support, c'est franchement pas stable. À choisir, il faut un support avec 2 pieds et pas un central, parce que ça tient clairement pas. Donc j'ai fait un fond vert. À partir de là, je me suis dit cool, allez, on filme, on supprime le fond. J'ai vu des tutos, tac tac, ça se passe bien. Et ben c'est pas si évident que ça. Vous allez voir que sur les premiers essais, la sélection du fond vert, ça marchait pas du tout. Premier point, je me suis dit c'est pas possible, ça marche pas. Quand on regarde un tuto, on met un coup de pipette et tout le fond disparaît. Et là, absolument pas. J'ai essayé de chercher pourquoi. J'ai commencé à dire c'est peut-être un problème d'éclairage, notamment sur le verre. Là, on voit sur l'avant de la perche et du micro, il y a des débordements un peu partout. Je me suis dit je vais essayer de m'éclairer. Donc j'ai pris un peu tout ce que j'avais, un petit spot, une lampe de bureau. Je me suis éclairé, j'ai fait un deuxième essai et le résultat n'est toujours pas concluant. J'ai cherché un peu des informations à droite à gauche et ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde me demande d'éclairer le fond. Enfin, j'ai d'abord essayé avec des petits spots chez moi, j'ai vu que le résultat était meilleur et j'ai acheté de quoi éclairer le fond. J'ai pris des spots, et alors ils viennent d'AliExpress. Je vais vous mettre un lien, alors c'est pas du lien affilié là du coup. Je vous mets le lien Amazon d'un article équivalent. Vous verrez que en termes de prix, on est quand même nettement plus cher sur Amazon que sur AliExpress. Mais si vous êtes pressé, ça peut faire le taf. Ce qui est bien avec l'article que je vous mets, c'est qu'il y a les ampoules dedans. Parce que moi j'ai acheté les ampoules à part, donc ça compte dans le prix quand même. Il y a un détail important sur les ampoules. C'est marqué que c'est du E27. Donc le E27 c'est celle qu'on visse. Comme sur nos éclairages classiques. Ce qui est important, c'est d'avoir de la lumière puissante. Là, c'est de la LED en plus, merci pour l'économie d'énergie. Moi, j'ai trouvé que des 17 watts en ampoule, parce que mes kits étaient livrés vides, sans l'ampoule. J'ai acheté 2 spots et j'ai fait des essais avec des ampoules en équivalent 60 watts en éclairage. Ça faisait du 9 ou 12 watts LED. C'est clairement pas suffisant pour ce qu'on veut faire sur le fond vert. La lumière est pas assez intense et ça permet pas de filtrer en fait dans le logiciel pour pouvoir facilement enlever le fond vert. Donc la puissance de l'ampoule est super importante. Faites au moins du 17 watts comme moi. Là c'est des 25 watts sur le kit que je vous ai mis, donc c'est pas mal. Les ampoules que j'ai achetées, du coup moi, c'est du 20 watts c'est ce que j'ai acheté, et du coup je les ai payées 22,90 €. Plus le trépied à 27, on arrive à une cinquantaine d'euros. Contre 89, le kit tout fait que je vous mets en description. Avec ça, le résultat est quand même nettement meilleur. Clairement, ça prend de la place. Moi j'en ai partout autour de moi, j'ai un spot juste là, il y a le fond vert derrière. Pour rentrer dans mon bureau, je vous dézoome un peu, il me reste 20 cm entre le bureau et le fond vert. Ça prend de la place, quand on recadre bien, ça permet d'avoir un résultat d'image qui est quand même nettement meilleur. Juste un pauvre fond vert où on galère à avoir une image propre. Côté logiciel sur DaVinci, je vous montre comment ça se passe. La vidéo est censée être en vidéo 2, parce qu'en vidéo 1, on va voir le fond avec l'image qu'on veut mettre. On va mettre une plage par exemple. L'effet qu'on va mettre sur notre vidéo principale, c'est l'incrustateur 3D. Incrustateur 3D. Donc on le prend, on le fait glisser dessus. Hop. On n'a plus besoin des effets. On sélectionne bien notre piste vidéo. On va dans l'effet. On voit bien qu'il est
actif. On va venir sélectionner avec cette pipette là. Alors ça marche pas. Ça c'est important, j'allais l'oublier. On vient sélectionner d'abord l'affichage OpenFX. Et avec la pipette, on vient sélectionner le fond. Donc on n'hésite pas. Et s'il nous en manque, on vient ajouter avec le petit plus les différents éléments qu'on a pu rater. S'il en manquait là, si vous voyez qu'au milieu il en manque, s'il manque des parties, faut pas hésiter à repasser avec le plus. Ou au contraire, si certaines parties ont été effacées, vous venez prendre la pipette moins et vous venez signaler la zone que vous voulez garder. C'est aussi simple que ça. Donc là on voit l'image qu'il y a derrière. Là on va peut-être faire un petit zoom pour que ça prenne tout l'écran. On peut la repositionner si on veut mieux voir le palmier par exemple. Ou pas. On va voir si c'est peut-être mieux avec un palmier. Côté DaVinci, l'incrustateur 3D est inclus dans la version gratuite. Dans les faits, le petit réglage qu'on peut avoir, si jamais il vous reste du vert, hop, on va enlever ça. Si jamais vous voyez qu'il vous reste du vert, il reste légèrement du vert. Il y a la possibilité d'améliorer l'effet. Donc ici avec la fonction nettoyage. Avec la fonction nettoyage, on arrive à quelque chose qui est quand même vraiment pas mal, quoi. Et voilà, vous êtes à la plage. Si ça vous a plu, vous n'hésitez pas, vous abonnez, vous mettez un petit j'aime, ça m'aidera à avoir un peu plus de visibilité.